Youssouf Maïga nga bara e pétrole e buntel fere quoi. Il a secteur kɔnɔna la sisan e bɛ nin feere kɛ par mois par exemple e bɛ se ka joli de sɔrɔ wa e bɛ mun sɔrɔ e bɛ o labaara cogo di e b'a don mun na. Ah bon tile kɔni kɔnɔ ne bɛ 60 litres feere ne bɛ 60 litres feere par mois là je gagne 60 000 quoi. I m'a faamu kalo la n bɛ 60 000 sɔrɔ bon a tɔ la n bɛ versement kɛ n ka compte la a tɔ n bɛ business kɛ n'a tɔ ye n bɛ dɔ bila n ka famille fɛnɛ la i m'a ye o de ye ne ka jate ye quoi i m'a faamu. Ne tɔgɔ Sitan Gindo kaba Ɲamakɔrɔ Kɔkɔ ne bɛ nafɛn ninnu feere bon kuma la kalo la i bɛ se ka 3,000 sɔrɔ bon kuma ni fɛnw gɛlɛyara fɛnɛ o tɛ sɔrɔ i bɛ fɛn dɔw yɛrɛ ta halisa ne jabakuru ta 2,000 k'a siri ka bɛn 1,600 ma yɔrɔ kana wari ma bɔ ni fɛnw gɛlɛyara fɛnw wari tɛ bɔ kuma kalo la i bɛ 7,000 sɔrɔ kuma hali 7,000 ɲuman i t'o sɔrɔ kuma yiri kamana bɛɛ bɛ gali tɛ dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ kuma dɔ la ne bɛ komi denmisɛnninw bɛ n bolo n bɛ dɔw denmisɛnninw ka fɛn na ko denmisɛnnin kɔɲɔbɔtaw b'an bolo n'i y'a ta i bɛ se ka fɛnmisɛnnin dɔw san k'olu mara so kɔnɔ k'i ka besoin bɔ a la komi i yɛrɛ bɛ fula kuma nasɔngɔ bɛ dafa a tɛ dafa don dɔ la a bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni olu bɛɛ o bɛɛ b'a la. Ne tɔgɔ ye Kamisa Tarawele ne bɛ légume de feere bon i ko mɔgɔ de b'a d'an ma sisan an k'a feere donc an ka nafa ka dɔgɔ o la dɔɔnin quoi mais ni wari mugu b'an yɛrɛ bolo k'an bɛ taa ta an ka bénéfice bɛ caya ni nin feere kɔnɔna ni ninnu ye tan quoi parce que a bɛ ko mɔgɔ de b'a d'an ma an b'a feere an b'o tigi ta d'a ma an b'an ta nin ta komi jago min don jagokun t'an bolo fɔlɔ an tɛ se k'a don baara wɛrɛ da fɛ an b'ale ta de bɔ a la an taani ye min ye an b'olu ta mais par mois yɛrɛ an bɛ min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 6,000 kɔnɔna 6,000 ɲɔgɔn ma a kɔnɔ quoi. Ouais, ne tɔgɔ ye Mori Musa Famba bon an bɛ feere de kɛ quoi i n'a fɔ an yɛrɛ filɛ butigi min kɔnɔ an b'o de baara kɛ bon an ka baara in na kalo kɔnɔ i bɛ min sɔrɔ a dɔn man di dɔɔnin quoi i y'a faamuya parce que ka sababu kɛ marché cogoya quoi kuma dɔw la marché ka teli mais kuma dɔw la marché ka suma bon ni marché sumayara dɔrɔn c'est à dire i bɛ hakɛ min sɔrɔ i yɛrɛ tɛ se k'a dɔn quoi. Bonjour et bienvenue sur B8i. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur informel. Nous allons parler de l'investissement, des difficultés rencontrées, mais aussi des astuces et des conseils à donner. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Isiaka Cissé, expert et entrepreneur. Bonjour Isiaka. Bonjour. Alors, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur informel et de l'investissement surtout. Alors, pour commencer, on a remarqué que enquête la micro-trottoir qui est walasa kata bolola barakela nunu segere walasa ou va fanyena ou va activité la war en termes de revenus et de bénéfices ou sera joli soro selon les activités par mois. Maintenant, on a eu plusieurs difficultés déjà parce que Bolola Barakela n'ont pas voulu nous parler. Ils n'ont pas voulu parler de leurs revenus, de leur activité et de comment est-ce qu'ils géraient surtout. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, pour parler d'abord du secteur informel, nous allons dire d'abord que c'est la frange la plus importante de l'économie du Mali. Maintenant, les difficultés que vous avez rencontrées sont surtout d'ordre social. Nous avons une culture en réalité qui n'encourage pas en fait la communication sur sa personne, sur ses activités. Donc notre culture nous encourage beaucoup à être réservé, à ne pas s'ouvrir au monde. Donc ce qui fait que c'est un peu difficile. Et généralement, ceux qui sont dans les secteurs informels aussi ont en réalité une crainte de l'État et aussi des impôts. Donc parler, c'est comme en fait se donner soi-même en réalité aux impôts et à l'État. Donc il y a ces facteurs en fait qui jouent sur en réalité leur collaboration avec les télés et les web TV. D'accord. Le deuxième point maintenant, c'est le peu d'entrepreneurs. Nous sommes Alisaka, comment fait pour nous dire où est joli sort par mois maintenant. Les difficultés qu'on a rencontrées, encore d'ordre social, je dirais, parce qu'on a remarqué que Morotia manque un revenu tout beau, qui peut leur permettre qu'à faire ou investissement ou bien entreprise. Mais
ne hakilina na sisan nɔ mun de bɛ na ni o gɛlɛya ye toujours le fait que u tɛ wari min bɛ yen nɔ a tɛ bɔli kɛ ka i ka jago bɔ k'a fɔ i bɛ i ka jago labaara halisa walasa i ka bɔ nɔgɔ la ou bien ka i mago don i yɛrɛ la. Bon, disons que ces entrepreneurs en réalité manquent de culture entrepreneuriale, bien vrai qu'ils sont dans l'entrepreneuriat. Parce que la plupart en réalité, si vous regardez dans l'environnement, c'est des gens qui sont très peu instruits. Donc ce sont des personnes en réalité qui ont en fait une petite somme, qui juste pour ne pas dépenser la somme, préfèrent en fait l'investir dans quelque chose, l'échanger en réalité, le temps d'en avoir besoin. Et généralement, c'est des gens qui, avec un besoin tout de suite, perdent tout ce qui est fonds de commerce et reviennent à la case de départ. Donc c'est un peu la difficulté, c'est le problème de culture entrepreneuriale. Il faudrait que ces personnes puissent avoir des formations qui leur donneront des compétences les permettant en réalité de grandir. Parce qu'ils ne savent pas en réalité qu'avec ça, ils peuvent eux-mêmes s'autosuffire et aider d'autres personnes même à avoir de l'emploi qui peuvent les aider à grandir, à travailler avec eux. Alors, si ça ne me fait pas segin, il y a comment me faire ça non, voilà, on a tout le canal, voilà ça mon chaman fana bamunte nazara kam olu ka se ka faamuya dɔɔni. Problème t'a la, n b'a ɲɛfɔ, n tɛ bamanan ye mais n b'a essayer k'an débrouiller ka bamanankan dɔɔni fɔ. Ne ko n ko minnu bɛ bololabaarakɛla minnu bɛ Mali la, minnu lakodɔnnen tɛ sariya yɛrɛ fɛ, jamana yɛrɛ fɛ kosɛbɛ, mɔgɔw de don minnu u bɛ ka baara min kɛ u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko baara in bɛ se ka kɛ sababuba ye u yɛrɛ ma, ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ ma, parce que ni baara in yiriwara u yɛrɛ na se ka kɛ sababu ye ka baara di dɔw ma minnu b'u dɛmɛ ka baara kɛ. C'est ni baara buguna n'a ɲɛna u kelen tɛ s'a kɔrɔ, mɔgɔ wɛrɛw de bɛ n'a kɔrɔ. Mɔgɔw de don minnu a daminɛ na i b'a sɔrɔ wari kunkurun de b'u bolo, walasa u kana wari in dun u b'a dun fɛn dɔ la k'a yɛlɛma. Et i b'a ye waati kunkurunin kɔnɔ ni mago don u mago don jɔra wari la u bɛ wari in ta k'a don o kɔnɔ u bɛ segin u ka fantanya kɔrɔ la. Donc problème ye min ye il faut que u ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ formation kunda k'u dege kow la min b'u dɛmɛ ka se k'u ka baara in yiriwa u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛ se ka sɔrɔ a la min to ye. Alors, Ebeka aux formations comme il faut ça, non, parce que en état dans le contexte malien toujours, c'est pas évident pour un Malien lambda. Moi, je prends exemple. Ne n'a fait déjà, revenu tchaman tene bolo. Donc, ne be nga tomati ni jaba ni fɛn minnu feere, ne be wari ni mun sɔrɔ n ka jagokun ni fɛn bɔlen kɔfɛ, ne be wari ni mun sɔrɔ a bɛ taa fura la, a bɛ taa ne ka so sara ni ji, ne b'a don magoɲɛfɛnw na. Yala ne bɛ se ka après ça o wari fitinin an ka kɛ kalo kɔnɔ sisan ne bɛ se ka 2000 ou bien 6000 ɲɔgɔnna sɔrɔ. Comment moi je pourrais bénéficier ka formation sɔrɔ ou bien ka fɛn wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ? A ka gɛlɛn dɔɔni. A kow ka ca. Jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw kan ka dɔ k'a la, mais jamanadenw yɛrɛ bɛɛ kan k'a ɲini ka dɔ k'i yɛrɛ ye. I tɛ se ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ la. Fɛn min y'i ka ɲɛta ye, i yɛrɛ kan ka wuli ka dɔ k'o la. N'i y'a lajɛ o bololabaarakɛla ninnu kelen kelen na n'u ko k'u bɛ taa formation kɛ a bɛ k'u ma degun ye nka u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u ka ca i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ kelen na i bɛ taa sɔrɔ tomati feere la a mɔgɔ 20 bɛ yen n'a y'a sɔrɔ formation in kan ka kɛ 5000 ɲɔgɔn n'i y'a tila mɔgɔ 20 ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ 400 kan o musaka bɛ bɛɛ ye wa jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka essayer k'u dɛmɛ u ko la hali n'a y'a sɔrɔ u b'a f'u ye u ka dɔɔni di jamana k'a tɔ dafa parce que olu fana ka ɲɛta o ye jamana fana ka ɲɛta ye. Donc fɛɛrɛw ka ca a la mais ne kɔni bɛ min fɔ fɔlɔ an tɛ se k'an banban jamana ko kan fo k'an yɛrɛ ka wuli ka ko dɔ k'an yɛrɛ i ka ɲɛta bɛ min na n'i kɔni y'a gulon jamana ou bien mɔgɔ wɛrɛ la a ka ma da la n'a y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ voilà. Ayiwa ko yanni i ka fɔ mɔgɔ ka i ka doni ta o k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛgɛ b'a la. Alors maintenant moi le point que j'aimerais toucher maintenant c'est concernant l'investissement. Est-ce que malgré le peu qu'il gagne maintenant u bɛ se ka wari u bɛ se ka a labaara cogo wɛrɛ la walasa a ka se ka nafa ɲɛ u ye u ka entreprise kɔnɔna la malgré que a man ca kosɛbɛ. Labaarali in fana ye dɔɔni de ye n'i t'a ɲɛdɔn n'i ka wari ta ka don fɛn na a bɛ se ka tiɲɛ o fana bɛɛ b'o sira kan sisan ne bɛ fɛ ka se ka min fɔ fɔlɔ yan'u ka en fait wari dɔrɔn labaara i yɛrɛ y'a fɔ sisan tomati feerela bɛ yen tomati kɔfɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen min tɛ tomati ye min ka surun tomati la u bɛ min ɲɛdɔn u bɛ se ka min kɛ. I b'a laɲini de i ka tomati feere in ka yiriwa n'a yiriwara fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna tomati san e fɛ yen n'olu mago bɛ jɔ a la i bɛ se k'i ka wari tɔ dɔn o la k'o fana gɛrɛ i la i bɛ se ka tɔnɔ k'o fana kan
o fana ye wari en fait labaarali cogoya wɛrɛ donc olu bɛ ka tɛmɛ tɔ ninnu kan minnu taalen bɛ fɔ ɲɛfɛ parce que n'i olu don la u tɛ fɛn min ɲɛdɔn a fili bɛ sɔn ka gɛlɛya. Alors maintenant, quels peuvent être les mécanismes en fait que ces personnes-là, ces entreprises-là qui sont dans le secteur informel peuvent avoir recours en fait pour se formaliser? Est-ce que formalisation n'a pas d'obé boulola barakela nunka? Formalisation filɛ nin ye wagati ko fana don ani sɔrɔ ko parce que n'i bɛ sɔrɔ suguya dɔw kɛ k'i formaliser ka kɛ société ba ye musaka bɔ de fana b'a la a bɛ fɔ minnu ma ko des charges fiscales et sociales. Maintenant ne kɔni bɛ se ka min f'u ye o de ye kelen kelen na a ka gɛlɛn u ka se yɔrɔ jan na mɔgɔw de don u ka baaraw n'u ka sɔrɔw bɛɛ gulonnen bɛ ɲɔgɔn na min da ka d'u la yɛrɛ o de ye u ka jɛ n'u sera ka jɛ ka kɛ kulu kelen muso 10 muso 20 ɲɔgɔn na i b'a ye sɔrɔ bɛ bugun n'a bugunna olu kelenw bɛ se ka kɛ fournisseur ye entreprise ba dɔ ma min mago bɛ u ka produit ninnu na k'a transformer. n bɛ exemple 2 d'i ma bi bi in na entreprise caman bɛ yan Mali kɔnɔ min bɛ mangoro kelen ta k'a yɛlɛma k'a kɛ boisson ye ne ko k'u kelen kelen na min ka sɔrɔ ye 20,000 ye comme on appelle ça 50,000 50,000 ye a bɛ gɛlɛya e tɛ se ka o entreprise kelen k'a nafa mais n'u 20 farala ɲɔgɔn kan i b'a ye u bɛ se ka fɛn sɔrɔ min b'a to entreprise n'u bɛ se ka baara kɛ o hukumu na u bɛ se ka entreprise dɔ créer min na u bɛɛ bɛ associé a la donc n'u sera k'o kɛ o b'u dɛmɛ ka se ka formaliser mais il faudrait aussi que jamana ɲɛmɔgɔw fana ko hakili to olu la kosɛbɛ parce que pour que k'i formaliser n y'a fɔ cogo min na musakaw de b'a la donc il faut que jamana ɲɛmɔgɔw fana ka an ka situation fiscale lajɛ dɔw bɛ yen a ka d'u ye k'a kɛ mais a se t'u ye parce que blocage dɔw fiscal dɔw bɛ yen min b'u wajibiya ka to informel kɔnɔ donc n'olu dɔw sera ka lajɛ a bɛ caman encourager ka don a kɔnɔ parce que n'i ma don o fana kɔnɔ marché sugu dɔ bɛ i tɛ se k'a sɔrɔ i tɛ se ka kɔrɔbaya entreprise kɔni n'i y'a daminɛ ka 50,000 feere i b'a ɲini ka taa 10,000 na n'i sera 10,000 na i b'a ɲini ka se 20,000 na o kɔfɛ i b'a ɲini ka se million ma maintenant e tɛna se ka o million dɔw marché sɔrɔ k'a sɔrɔ e formalisé tɛ k'i to secteur informel là c'est quasi impossible. D'où les avantages en fait de exactement les avantages de la formalisation. Okay. Et puis aussi ni formalisera ko caman bɛ yen subvention sugu dɔw bɛ yen min bɛ se ka sɔrɔ n'o ye dɛmɛw ye entreprise ba dɔw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw dɛmɛ jamana yɛrɛ état yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɛmɛ subvention dɔw na ni formalisé tɛ a tɛ dɔn yɛrɛ k'e bɛ yen donc e tɛ se ka bénéficier o la i tɛ se k'o sɔrɔ. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Cissé, pensez-vous que le Mali est un pays pauvre et si oui, est-ce que ce ne serait pas justement la raison pour laquelle ces entrepreneurs ont du mal à se formaliser? Bon, pauvreté, ça dépend. Ça dépend du sens dans lequel vous l'amenez. Parce que moi, je pourrais dire que financièrement, nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes quand même pauvres intellectuellement, ça je le reconnais. Parce que des entrepreneurs dont nous parlons, qui sont dans le secteur informel, manquent cruellement en réalité de culture entrepreneuriale et de culture financière. Donc, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas en réalité à dénicher toutes les opportunités, d'accord, qui les obligeront à aller se formaliser. Vous comprenez un peu? Parce que nous avons en réalité des terres cultivables dont le monde a besoin. Nous avons des ressources minières, mais nous n'avons pas les capacités en réalité de transformer ces terres cultivables en réalité en fruits, en produits, pour les commercialiser. Donc vous voyez un peu que c'est beaucoup plus en réalité la pauvreté intellectuelle et la pauvreté des compétences que la pauvreté financière. Mais moi, le point que j'aimerais signaler, je prends un exemple tout bête. Moi, étant justement, j'ai une certaine pauvreté. Effectivement. Justement. Et moi, je fais une petite activité histoire de m'en sortir. Mais le temps que Nia aimé la Dorenyanini, c'est que ça va. Mais est-ce que là, ce ne serait pas justement ce facteur-là, le fait qu'ils ne gagnent pas beaucoup, qui leur pousse à ne pas chercher davantage en fait? C'est exactement ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en réalité, le fait qu'ils ne gagnent pas beaucoup est un problème de compétence. Il y a des endroits dans lesquels les fruits que vous consommez à Bamako qui coûtent 100 francs, coûtent 10 francs.
Les jeunes, en fait, se baladent avec ces fruits-là, ne sachant pas que ça a une valeur. C'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt une pauvreté intellectuelle qu'une pauvreté financière. S'ils savaient qu'ils sont sur une mine d'or en réalité, que ces fruits et légumes sur lesquels ils marchent, d'autres l'utilisent pour gagner des millions, vous verrez que ça va changer les choses. En réalité, c'est de vraiment éduquer financièrement et donner une éducation entrepreneuriale à ces gens-là qui va beaucoup plus les aider. Alors, est-ce que l'État, en quelque partie, n'a pas sa responsabilité? Parce qu'à retenir que le secteur informel représente pratiquement 70, pour ne pas dire plus, en fait, de l'économie malienne. Est-ce que là, il n'y aurait pas un petit souci? Je suis d'accord, l'État est toujours responsable de tout ce qui se passe sur son territoire. Ça, il faut qu'on le dise, on ne peut pas tourner autour de ça. Mais personnellement, je suis de ceux qui pensent que chacun doit être responsable de sa personne. D'accord? Et arrivé à un certain niveau, nous devons être responsables de nous et essayer d'aider aussi ceux qui sont autour de nous, à travers des sensibilisations, à travers des formations, pour les montrer en fait toutes les opportunités qui sont déjà sous leurs pieds, qu'ils n'arrivent pas à détecter. Alors déjà, entreprendre, mais bien entreprendre. Exactement. D'accord. Alors, c'était en gros un peu ça le but en fait, de notre échange. Okay. Un peu comment accompagner ces entrepreneurs du secteur informel. Déjà, savoir pourquoi est-ce qu'ils sont au milieu du secteur informel et pourquoi ils n'arrivent pas à investir pour s'en sortir et leur donner des astuces justement. Okay. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité et c'était un réel plaisir de faire cet échange-là avec vous. Le plaisir est partagé. Merci bien. Merci.